réfugier auprès de toi, mon Jésus. Tu es mon repos, Mon tu es repos. Oui, tu es mon repos. tu es mon repos, Mon tu es repos. Jésus, tu es mon repos. tu es mon repos, tu es Papa, tu es mon repos. tu es mon repos, tu es Avec nos acclamations à toi, notre repos. Mon repos. Oui, tu es mon repos. 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 Mon repos, Jésus. Mon repos, Jésus. Mon repos, Jésus. Mon repos. Oui, mon repos. Mon repos. Lorsque je suis accablé, lorsque je ne vois rien devant, lorsque je traverse les épreuves, lorsque je suis attaqué, lorsque je n'ai même plus l'argent, je peux me reposer sur toi, Jésus. Tu es mon repos, mon repos, mon repos le lundi, mon repos le vendredi, mon repos le week-end. À chaque moment de la vie, je peux me reposer sur toi, Jésus. Tu es mon repos, tu es mon repos, Jésus. Tu es mon repos. Lève les mains, lève. Oh, attention à la et cabane. Et si les mers, moi je peux m'appuyer sur toi. Tu es mon repos, tu es Lève les mains vers le lève les mains vers les ciel. je te donne Ma vie est à toi. dirai à mon âme, Et tu es Dieu de tout. si les mers se Si déchirent, les mers se je peux déchaînent, m'appuyer tu sur toi. parlais, tu les Et tu es mon repos, tu es au contrôle. lève les mains vers le Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. dirai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même dans l'agitation, Dirai à mon âme, tu es Dieu de même dans les incompréhensions, Je dirai à mon âme, tu es Dieu de même dans les confusions. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de Et quand il n'y a pas de perspective Je d'avenir, dirai à mon âme, tu es Dieu de lorsque tout est flou devant moi, Je dirai à mon âme, tu es Dieu de même lorsque le pays est incertain, Dirai à mon âme, tu es Dieu de même lorsque moi-même je ne me comprends plus, Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. lève les mains vers Je les lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. dans les mers.
parler à toi, Seigneur, ce matin. Je n'ai que toi dans ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu de mon secours. Le Dieu de mon refuge. Tu es le Dieu de ma paix. Tourner vers toi, Seigneur. C'est mon essentiel. Je trouve ma raison de vivre en toi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je m'abandonne totalement à toi. Je veux que ce soit toi qui conduises mes pas de tous les jours. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Alors viens et prends toute la place. Prends le gouvernail de ma vie. Prends le volant, prends la direction. Et conduis les choses comme tu le veux, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu as prévu pour moi. Fais-moi marcher dans tes voies. Seigneur, nous voulons te dire merci. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers lui si tu le veux? Father, thank you. Les mains levées ont beaucoup de sens dans la Bible. L'une des significations, c'est l'abandon total à Dieu. Et c'est un signe, c'est une expression. C'est un signe, c'est une expression. Et lorsque ça vient du cœur, Dieu comprend. Dieu comprend que c'est un appel à l'aide. Dieu comprend que c'est une sollicitation. Dieu comprend que c'est un besoin de dépendance. Dieu comprend qu'il y a quelqu'un qui veut s'appuyer sur lui. Dieu comprend. Père, la Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Et que toi, tu connais les profondeurs. Tu connais même ce qui bouche le robinet. Lorsque nous ne comprenons rien, mais que nous subissons seulement et nous voyons
les dégâts, la diminution, lorsque nous voyons que des choses nous échappent, lorsque nous devenons des gens qui subissent les circonstances de la vie, qui sont ballottés à tout vent d'épreuves et de difficultés, même allant là où nous n'avons pas prévu aller, en nous battant contre vents et marées, mais on dirait que le courant de la pression est plus fort que nous. Dans ce cas-là, comme sur la mer, les disciples ont crié à toi. Vous dites, nous ne comprenons rien. Les vagues nous emportent, les vagues nous acculent, les vagues remplissent nos vies de ce que nous n'avons pas prévu. Et ils ont crié à toi, ils disent, Seigneur, sauve-nous. Alors quelqu'un crie à toi ce matin en disant, Jésus, sauve-moi. Je ne sais pas c'est qui, mais nos mains sont levées vers toi. Et dans chacun des cas, tu comprends plus que nous-mêmes ce que nous traversons. Tu comprends plus que nous-mêmes ce que nous vivons. Alors sauve-nous. Sauve-nous seulement. Amène-nous à l'autre rive. Amène-nous plus loin qu'ici. Amène-nous encore plus dans ton intimité. Amène-nous là où il y a le vrai repos. Là où il y a la vraie vie. Donne-nous ce matin une force nouvelle. Donne-nous ce matin la grâce de se relever, de continuer, de s'appuyer sur toi. Donne-nous ce matin une eau vive, une eau fraîche, une eau qui désaltère. Donne-nous ce matin d'étancher notre soif en toi. Donne-nous ce matin, comme tu l'as fait pour le prophète, une nourriture qui revigore, esprit, âme et corps. Donne-nous une main d'association, une main qui nous relève, une main qui nous met à part et qui nous sanctifie. Jésus, donne-nous une main qui nous relève, une main qui nous sauve. Une main qui nous fait du bien. Merci, Esprit de Jésus, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Nous voulons totalement dépendre de toi et nous appuyer sur toi. Viens nous enseigner et viens nous donner une parole de saison. Viens faire du bien à notre âme. Viens faire du bien à ton église ce matin. À mon frère, à ma soeur, à toute personne connectée à ma voix ce matin, à toute personne connectée à ta présence ce matin. Oui, Seigneur, viens. Viens faire couler une eau vive. Viens faire couler une onction fraîche. Viens, Seigneur Jésus, ce matin. Nous demandons plus de toi, que ça déborde ce matin. Nous demandons que ça monte ce matin. Que dans nos cœurs, ça monte. Un désir de monter vers toi. Un désir de connecter à toi. Un désir d'être emporté dans ta présence. Alors, attire-nous ce matin. Rada, soka, kaba, taka, paka, taka. Fais changer le vent ce matin. Fais changer la dimension ce matin. Attire quelqu'un vers toi. Aspire quelqu'un. Randa de ce trou. De cette bassesse, Randa so kapa halindehia, iketazo kakakaka, l'année madame zonda kiata, remplis ce lieu de puissance, remplis ce lieu de ta présence, et que dans cette présence, ta puissance se manifeste. Remplis ce lieu de ta main, de ton doigt qui vient écrire une nouvelle histoire. Remplis ce lieu de toi. Rando so kapali denda haite kaza. Une nouvelle force nous vient de toi ce matin. Une nouvelle grâce nous vient de toi ce matin. Rando so kaba ibende kato lahaba. Redeka son de ke balinda haro kanda itireba. Dikeya to saraba.
Ah, Seigneur Jésus. Neke mandosa. Yendeke sadabalinda habayaraba. Eka mandosa kapalianda habare kandalaba. Rande ketebe leketeba ronde ketelebe. Reda mashandaba sandalaba. Bendeke sola brendeke kodiaba. J'ai besoin de toi kasanalaba. Radoka panda katalaba rabaraba. Oui, comme une biche soupire. Rado, appelle-le des ruisseaux. Seigneur, ainsi mon âme soupire après toi. Rakaka, je prie pour que tu désaltères mon âme. Viens désaltérer mon âme. Chanda kato palita rara. J'ai besoin de toi. Sande kepeyada, rando katola baraba, subiye, ayandora basalaba, rande keketelebe, shandara kakasa, kandola baranda bashadabalaba, akambere ketelebe, takotolo bashadaba. Ranako kabande ketelebe, ranaka sandalebe, ibe katalabaraba. Reçois la force ce matin, une énergie nouvelle ce matin. Il est bon sandaka, il est katomani, il est kaba, ibara, ibere kandorobo shadaraba, ande kete, ibelando kabayarabaraba sandaraba. Masana, Kanado Kobayara, comme une biche, ainsi, mon âme, besoin de toi, comme une biche, mon âme soupire, comme une biche, soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi, comme une biche,
de Jésus, nous nous soumettons à toi. Viens nous instruire, viens nous enseigner, viens parler à nos vies. Viens, nous voulons t'entendre ce matin. Entendre ta voix nous parler, quelle que soit la situation, quel que soit l'état de notre âme, l'état de nos cœurs. Viens avec une parole de saison, avec une parole spécifique. Instruis-nous et relève-nous. Nous avons besoin de toi. Merci Saint-Esprit. Et c'est dans le glorieux, magnifique nom de Jésus le Christ que nous avons prié et nous avons reçu avec nos actions de grâce qui montent vers toi. Oui, nos actions de grâce montent vers toi en ce moment, dans le glorieux nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ICC à Gualogopé. Est-ce que tu peux te tourner à gauche, à droite? Souhaite bienvenue à ton voisin une fois encore pendant que tu te rassois. Merci Cora, que Dieu vous bénisse. Amen. On dirait que vous n'êtes pas content d'être dans la maison de Dieu ce matin. Qui est content d'être dans la maison de Dieu? David dit, moi je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et je le ferai toujours quand j'ai l'opportunité. Amen. Ce matin, je vais apporter une exhortation quelque chose que Jésus a l'habitude de faire et qu'il a aussi enseigné à ses disciples de faire. Et le thème de mon message, c'est se retirer pour mieux servir le Seigneur. Se retirer pour mieux servir. Nous vivons en effet dans une génération qui aime s'occuper. Notre génération aime vraiment s'occuper. Et bizarrement, je ne sais pas comment le qualifier, mais les gens ont su nous donner ce qui va nous occuper. Ils ont créé des outils pour nous occuper, notamment les réseaux sociaux. À part les activités à gauche, à droite, avant, quand quelqu'un est dans sa maison, la personne a plus d'opportunités de se reposer, de dormir, de se concentrer, de lire un livre, de méditer, de réfléchir sur un problème. Mais même dans nos chambres à coucher aujourd'hui, nous sommes occupés. Occupés avec la télévision, des tonnes d'informations, des films, des feuilletons. Et nous sommes occupés là-bas jusqu'à ce que devant l'écran, le sommeil ne nous prenne. Ou si ce n'est pas l'écran, le grand écran de la télé, c'est avec notre petit écran dans les mains, le portable. Et nous sommes occupés, nous sommes occupés. Et banalement, 2 heures va passer là-bas. Il est sur TikTok, elle est sur Facebook ou encore sur Instagram. Et les gens sont occupés, même quand les gens décrètent un congé. Quand les gens disent, je prends un jour de repos, le jour de repos, là, c'est là où l'heure passée sur Internet va grimper. Notre génération est surchargée. Et Jésus a dit quelque chose dans Marc 6, verset 31. Je veux que tu voies ça avec moi. Marc 6, verset 31. Jésus dit aux disciples, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. C'est vrai que le contexte des disciples est totalement différent de notre contexte aujourd'hui. Mais regardez la suite. La suite dit, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils étaient si chargés dans des va-et-vient au point qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Jésus les regarde dans leur épuisement, dans leur fatigue, et Jésus leur dit, mes amis, arrêtez-moi tout, laissez tout, venez un peu à l'écart avec moi.
On va se retirer. Et ailleurs, la Bible précise qu'ils étaient allés dans un lieu désert. Un lieu dépeuplé, un lieu où il n'y avait pas de gens, un lieu où il n'y avait pas d'activité commerciale, un lieu où il n'y avait pas de job à faire. Ils se sont totalement éclipsés, loin des activités. Et Jésus dit, venez, venez. Venez vous mettre à l'écart avec moi. Parce que beaucoup de ces jours-là, beaucoup de ces semaines qui viennent de s'écouler, vous avez été tellement occupés dans les allants et dans le retour que vous n'avez même pas eu le temps de manger. Il a précisé manger. Dans le contexte, c'était du manger physique. D'accord? Vous n'avez même pas eu le temps. Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'occupent des fois jusqu'à ce qu'ils négligent leur corps? Ce n'est pas que je vais t'emprisonner, mais tu peux lever la main. D'accord? Il vous arrive des saisons comme ça, vous travaillez, vous n'avez même pas le temps, vous n'avez même pas eu le temps de manger, ou de manger correctement, ou vous mangez à la sauvette. Vous prenez un peu, vous pressez, je reviens le soir. Vous déposez le reste. Le soir, on dit, je suis trop fatigué pour manger. Vous prenez un peu et vous ne mangez même pas à des heures régulières. Vous ne mangez même pas des quantités suffisantes. Vous ne mangez même pas en qualité requise. Et Jésus sait ici, dans le cas des disciples, que ça va affecter leur santé. Et ça va même affecter leur futur. Parce que quand la santé va commencer par être affectée, le futur aussi va être affecté. La force va diminuer dans le futur. Le corps ne peut plus répondre à tout ce qu'on fait. Donc Jésus dit, arrêtez tout, venez, on va aller à l'écart. Et comme notre contexte est différent, nous aujourd'hui là, je vais le contextualiser comme ceci. Les gens sont tellement occupés aujourd'hui qu'ils ne lisent plus leur Bible. Ils ne méditent plus. Ils ne font plus d'études bibliques personnelles. Ils ne passent plus de temps de qualité suffisante avec le Seigneur. Ils n'ont plus de temps de prière en quantité, de temps devant Dieu, vraiment pour Dieu, offre de tout et en train de chercher Dieu. Donc nous, notre nourriture que nous manquons aujourd'hui, ce n'est pas tant. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect nourriture physique, mais aujourd'hui, nous manquons plus de nourriture spirituelle. Je suis en train de dire, à notre contexte aujourd'hui, vous êtes occupés par le boulot, vous êtes occupés par le service, vous êtes occupés par des allants et des retours, des va-et-vient, que vous n'avez plus le temps de vous arrêter et de vous alimenter spirituellement. Quand on voit votre manière de vous alimenter spirituellement, ce n'est pas régulière. Ce n'est pas sur une base régulière. Vous n'avez pas une discipline, une routine d'alimentation spirituelle. Spirituellement, vous mangez à la sauvette. Vous mangez les miettes de 1 minute 30 d'une prédication que quelqu'un a résumée, qu'il a mis sur les réseaux sociaux. C'est là où vous avez été en contact avec la parole. Même des fois, quand vous êtes là comme ça à l'église, vous faites des va-et-vient pendant le message. Vous faites des va-et-vient. Vos pensées sont distraites à un moment donné, vos pensées reviennent à un moment donné. Ce qui fait que même les prédicateurs actuels doivent faire beaucoup de gymnastique pour vous garder concentré. Vous n'avez pas vu ça? Et tout a été inventé aujourd'hui. Un jour, on était dans un séminaire, le prédicateur a exigé même qu'on reste debout. Il dit, mais pourquoi tu exiges? Il dit, quand vous allez rester debout là, vous allez être plus concentré sur moi. Quand vous allez être assis là, tantôt vos portables vont arriver, vous allez regarder un message, tantôt vos pensées. Mais quand vous allez dans une position où vous n'êtes pas si confortable, vous allez être concentré sur moi. Aujourd'hui, pour maintenir l'attention des gens, il faut faire beaucoup de gymnastique. C'est pour ça que le pasteur a besoin de vous faire rire, de vous faire lever des fois, de faire des proclamations, de faire ci, pour que vous reveniez. Parce que vous êtes dans les allées et dans les retours. Ah ouais. Ou bien, je mens. Si je mens, dites-moi que je mens. Même dans la présence de Dieu, on est en allant et en venant. C'est l'ancienne expression qu'on a utilisée dans le verset. Même dans le culte personnel, il y a des distractions qui arrivent. Ton téléphone fait pip pip.
Tu es en train de prier, mais tu as fait quoi? Et si ça vaut la peine, tu dis, ah, ça là, il faut que je regarde ça d'abord. Et tu regardes rapidement. Quand tu reviens, la prière n'est même plus comme ça. Des fois, c'est comme la prière a changé de vitesse, la prière a changé d'inspiration, la prière, il faut reprendre. Et quand tu commences comme ça, tu vas voir que la prière va commencer par chuter, 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 chuter. Et toi qui voulais prier peut-être pendant encore 30 minutes, les 7 minutes qui vont suivre, tu t'es arrêté. Parce que ce que tu viens de lire a continué par résonner dans ta pensée, te donner de nouvelles idées, etc., etc. Donc, votre manière même de manger, vous êtes devant le plat comme ça, tout est là, mais vous êtes ailleurs. Vous êtes ailleurs. C'est pour ça même que les nutritionnistes déconseillent de manger devant la télé. Les nutritionnistes disent que quand vous voulez manger là, éteignez l'écran. Si vous êtes en famille là, concentrez-vous sur vous, mangez bien. Dites même à la nourriture que nous sommes là pour toi. Ne faites pas semblant de dire à la nourriture, accompagne-nous. Nous voulons regarder la télé, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Donc nous sommes maintenant dans une génération où manger n'est plus vraiment une bonne activité que nous faisons avec beaucoup de soin. On le fait à la sauvette. On le fait comme ça, on le fait comme ça, on le prend comme ça, on le prend comme ça. Et ce n'est pas consistant. Et Jésus voit que notre avenir est en danger. Avenir spirituel en danger. Avenir émotionnel en danger. Pourquoi? Nous vivons aussi dans un monde de beaucoup de stress. Nous recevons des informations qui nous agitent de l'intérieur. À l'intérieur de nous, ce n'est pas calme. Il y a des gens qui se réveillent le matin, leur cœur bat comme ça. Parce qu'ils se rappellent de quelque chose qui les attend dans la journée. Des deadlines qui les attendent, des pressions qui les attendent, celui-ci qui les attend. Et le cœur même ne bat plus dans le repos. Le cœur bat dans l'agitation. Donc, à la fois, notre corps est concerné, notre âme est concernée et notre esprit est concerné. Jésus dit, vous ne mangez plus. Vous n'avez même plus le temps de vous reposer. Vous n'avez même plus le temps de bien s'occuper de vous-même. Alors, je décrète un arrêt total des activités et je vous dis, suivez-moi. Suivez-moi. Parce que je ne veux pas vous voir en danger perpétuel. Je ne veux pas vous laisser dans un état déplorable. Alors, venez. C'était un peu le contexte de Jean 6, verset 31. Il y a un autre contexte, c'est Jean 6 toujours, verset 46, où Jésus va encore demander de se retirer pour aller chercher Dieu, pour aller prier. Quand il l'eut renvoyé, c'est-à-dire Jésus venait de renvoyer la foule, il s'en alla lui-même sur la montagne pour prier. Jésus venait de terminer une journée fatigante. Dans sa carrière, il doit rencontrer la foule dans la journée. Dans sa carrière, Jésus est un formateur. Jésus est un enseignant. Jésus est venu changer la mentalité des gens. Jésus est venu sauver des gens. Jésus est venu conduire des gens à Dieu. Et sa journée commence bien très tôt. Même avant que les premières lueurs de la journée ne commencent par pointer à l'horizon. Sa journée commence. Il est Dieu. Il est Dieu, pleinement Dieu. Mais il termine sa journée, il n'avait pas dit, oh Seigneur, quelle journée, merci beaucoup, protège-nous la nuit. Ça t'arrive toi aussi, non? Ah, aujourd'hui là. Surtout quand tu reviens tard et tu as mangé une bonne pâte chaude, lourde. Tu finis là. Tu sais quoi? Bon, on va parler là-bas. Est-ce que tu sais que ton alimentation agit même sur ta prière? Oui, hein? La manière dont tu manges agit même sur ta prière. J'ai appris en intercession que quand tu veux prier la nuit, le soir, on ne mange pas. Vous tous qui avez bien mangé le soir, est-ce que vous avez prié la nuit? Pour combien de temps? Donc, quand je veux prier la nuit, le soir, il ne faut pas que je mange. Ou bien il faut juste que je mange léger. Pour conditionner mon corps à être léger
et à pouvoir permettre à mon âme et à mon esprit d'avoir la liberté d'agir. Parce que si mon corps est lourd, mon corps va avoir envie de dormir. C'est pour ça que quand tu as très faim, tu ne dors pas. Tu n'as pas remarqué ça? Et on dit qu'on est en train de compter. Donc Jésus, après avoir fait un travail, s'est retiré. Le troisième passage, c'est Matthieu 17, versets 1 à 2. Matthieu 17, versets 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart. Le mot revient encore. Premièrement, il a dit venez à l'écart. Ici, la Bible dit qu'il les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont prier, ils vont chercher Dieu. Ils vont passer d'intenses moments dans la présence de Dieu. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. La suite dit quoi? La suite dit: et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, la nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Bien-aimé, quel est mon point ce matin? C'est de vous dire que Jésus, dans ses habitudes, se retirait. Bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit spirituellement plus fort que toi et moi, Jésus avait des routines journalières, des routines hebdomadaires, même des routines mensuelles, qui consistaient à se retirer seul, des fois à se retirer avec 2 ou 3 personnes, des fois à se retirer avec tous les disciples. Mais il ne se retirait jamais avec la foule, parce que faire ça avec la foule, ce serait compliqué. Et d'ailleurs, la foule même n'irait pas. Il n'y a pas de foule sur les montagnes. Les foules sont toujours dans les vallées. Mais eux, ils savaient se retirer. Donc, Jésus nous enseigne une leçon très capitale. 3 retraits que je viens de vous exposer. Derrière ces 3 retraits, il y avait 3 raisons différentes. Le premier retrait, c'est pour la restauration du corps et de l'âme. Les disciples étaient stressés, les disciples n'avaient pas pu bien s'alimenter. Jésus leur impose un retrait pour 2 choses. Venez parce que votre corps a besoin d'être restauré, de se reposer, mais aussi vous avez été trop agité pendant ce temps. Venez parce que votre âme aussi a besoin de calme, de repos, de concentration sur l'essentiel pendant que vous laissez de côté vos activités journalières. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison pour le deuxième retrait, c'est la communion avec Dieu. Jésus s'est retiré après avoir renvoyé la foule pour aller entretenir sa communion avec le Père. Il alla dans un désert, dans un lieu désert, il alla sur la montagne pour avoir plus de temps de prière. Vous êtes d'accord avec moi que aller sur la montagne ne serait pas pour 15 minutes de prière. Ce n'est pas pour 5 minutes de prière. Si Jésus a pris la peine d'aller dans un lieu comme ça, c'est pour plus de temps. Vous savez, des fois, pour que tu pries plus, pour que tu pries mieux, tu as besoin de quitter le canapé, tu as besoin de quitter le lit. Tu as besoin d'un endroit. Il était arrivé une saison de ma vie, le soir, j'étais tellement fatigué que c'est difficile de rester là-bas et de prier longtemps. Je vais juste dormir. Et j'avais pris l'habitude de sortir pour prier.
autour de 22h30 comme ça, dans le quartier. Je vais sortir et je vais marcher dans les rues calmement. Il n'y a même pas beaucoup de personnes dans les rues en ce moment-là. Et je suis en train de prier. Je marche tout doucement, mais je suis en train de prier. Le temps de faire le tour, un tour, encore de passer de l'autre côté, de revenir, j'ai passé une 30aine de minutes. Mon corps devient un peu plus relax. Et pendant que je fais ça, je suis en train de mieux communier avec le Seigneur avant de dormir. Mais si je voulais rester sur le lit, surtout si je voulais m'allonger comme ça, pour prier, ça va s'arrêter à merci Seigneur pour... Il n'y aura même pas la journée qui va terminer. Le temps que tu commences par prier, le sommeil va te prendre. Et beaucoup se réveillent le matin même sans dire Amen. Se réveillent le matin. Troisième raison pour le troisième retrait, c'est pour avoir des révélations. Ou pour être formé aux choses spirituelles. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples quand il y a eu la transfiguration. Jésus voulait les former sur des expériences spirituelles qu'ils doivent faire. Et lorsqu'ils vont faire ces expériences spirituelles vont leur donner de voir une autre dimension de la présence de Dieu. D'expérimenter une autre dimension de la hauteur spirituelle. D'expérimenter une autre dimension de l'intimité profonde avec Dieu. Et là, Jésus même va favoriser ça. Il prend que 3 personnes. Je ne peux pas vous dire quelle est la raison pour laquelle il a laissé les 9 autres disciples pour prendre 3. Mais il arrive comme ça que quand vous voulez faire certaines choses, vous ne pouvez pas y aller avec tout le monde. Vous devez y aller avec des gens qui vous comprennent le mieux. Vous devez y aller des fois avec un petit nombre, 2 ou 3 personnes qui viennent prier pour vous. Des fois, on en a besoin. Même la veille de son arrestation, Jésus était allé sur la montagne, il a laissé les 12 et puis il s'est retiré un peu plus loin pour prier seul. Mais en prenant soin de leur dire, restez ici, priez avec moi. Il ne les avait pas laissés dans la vallée, il est quand même monté. Mais dans la montée, il y a étape et étape. Dans la connaissance de Dieu, il y a étape et étape. Là où tu es arrivé aujourd'hui n'est pas le summum. Tu n'es pas au sommet de ta connaissance, de ton intimité, de ta vie de prière, de ta vie de parole, de ta connaissance de Dieu, même de l'exercice des dons spirituels que Dieu t'a donnés. Tu n'es pas encore au sommet. Et Jésus voulait leur apprendre qu'il ne faut pas stagner dans un seul niveau. Mais vous devez apprendre à toucher des niveaux supérieurs de l'expérience avec le Saint-Esprit. Donc je vous amène pour une expérience palpable. Et là, beaucoup de choses se sont passées pendant cette expérience. Regardez un peu ce qui s'est passé. La Bible dit 6 jours après, quand Jésus les a pris, ils étaient allés sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ils commencent par voir que le visage de Jésus a changé. Son visage est devenu resplendissant comme le soleil. Et ses vêtements même étaient devenus blancs comme la lumière. Mais ce Jésus physique avec qui nous sommes montés ce matin, l'habit qu'il a porté n'était pas blanc. Son visage n'était pas comme ça. Son visage était un visage fatigué, un visage sur lequel on sentait de l'épuisement. Mais du coup, il resplendit. Du coup, son habit même a changé. Mais il y a des choses extraordinaires ici que nous ne sommes pas en train de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont assisté à ça, ils ont vu ça, ils ont touché ça. Ils disent, hey, les glorifier. J'imagine que quand ils vont rentrer là, avec précipitation, ils vont dire aux autres, on a vécu quelque chose sur la montagne là, on ne peut pas vous décrire ça. On ne peut pas vous décrire ça. Il fut un moment où mon épouse me posait la question souvent, quand tu dis que tu vois là, c'est comment on peut voir? Quand tu dis que tu sens là, c'est comment? Comment ça arrive? J'ai dit, non, je ne peux pas t'expliquer.
Même les mots pour t'expliquer, je ne peux pas te dire que c'est comme ça on fait, et puis après on fait comme ça, et quand tu fais comme ça, tu vas voir, et puis après, non, je ne peux pas t'expliquer. Jusqu'au jour, elle-même a fait l'expérience. Elle dit, oui, comment? Maintenant, j'ai dit, toi, explique-moi comment on fait. Elle dit, non, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas décrire ça. Mais on vit ça. On ne peut que vivre, expérimenter ça. Mais quand il faut le rendre aux gens, tu ne peux pas vraiment, tu n'as pas les mots. Parce que ce n'est pas une expérience physique. Bien aimé, il y a des expériences que Dieu veut te faire vivre. Que moi-même, je ne saurais t'expliquer par A plus B comment tu vas commencer jusqu'à comment tu vas terminer. Il y a même des choses que tu vois chez moi, peut-être tu vois chez l'apôtre Yves, peut-être tu vois chez l'apôtre Yvan, tu dis mais comment on peut arriver là-bas? Quand il dit qu'il fait ça, quand il dit qu'il fait ça, comment il arrive? Tu sais, on ne peut pas t'expliquer ça jusqu'à ce que tu le vives toi-même. Et Dieu veut que tu viennes vivre ça. Dieu veut que tu viennes vivre ça. Des dimensions où tu peux avoir des visions ouvertes. Ce n'est pas dans 5 minutes de prière. Des dimensions où on peut vraiment causer avec Dieu, parler avec Dieu, questionner Dieu. Ce n'est pas dans l'agitation avec ton WhatsApp. Des dimensions où on peut même recevoir des dictées. Ce n'est pas dans ta chambre. Des fois, ça nécessite que tu te mettes à l'écart. Se mettre à l'écart pour de nouvelles expériences spirituelles, qui sont des formations spirituelles. Le Saint-Esprit en a tellement prévu pour toi depuis le début de l'année. Mais je me pose la question, combien tu as pu déjà réaliser? Combien tu as pu déjà télécharger? Ce matin, pendant que je préparais ce message, j'avais l'impression que quelqu'un va venir au culte aujourd'hui et que ce n'est même pas quelqu'un, c'est plusieurs personnes à qui Dieu a fait des promesses et qui ne vivent pas la promesse. Juste parce qu'ils n'ont pas pris du temps seul à seul avec Dieu pour télécharger comment rentrer dans la promesse. C'est-à-dire que Dieu a des instructions pour eux par rapport à la promesse pour sa réalisation. Mais il y a beaucoup qui ne se sont jamais rapprochés plus de Dieu depuis la promesse. Ils clament la promesse, ils gardent la promesse, ils ruminent la promesse, mais ils n'ont pas cherché à aller faire des expériences qui leur tracent la voie, qui leur montrent comment on fait pour rentrer sur la trajectoire de la promesse que Dieu m'a faite. Et ils sont dans la vallée étouffés, en train de faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Et plus ils font des efforts, plus ils sont émoussés. C'est comme un couteau à la cuisine. C'est comme un couteau à la cuisine. Quand on a tellement utilisé le couteau, à un moment donné, le couteau n'est plus tranchant. Vous avez tous remarqué ça avec moi. Quand le couteau n'est plus tranchant, on fait quoi? Il faut chercher quelqu'un qui va aiguiser le couteau. Et pour Jésus, cet temps de retraite où tu te retires, ça permet au Saint-Esprit d'aiguiser ton esprit spirituellement. Parce que ton esprit est devenu trop émoussé, trop lourd, trop fatigué, trop épuisé, à force de ne pas bien manger, à force de ne pas manger en qualité, à force de ne pas vraiment trouver du temps calme pour te concentrer, ton esprit est devenu alourdi. Jésus dit, viens, tu es trop émoussé, viens au laboratoire d'une retraite spirituelle, d'un camp. Et pendant ce temps, on va prendre le temps de t'aiguiser, pour que tu reviennes plus tranchant. Et j'ai compris que j'ai dans l'église beaucoup de personnes qui sont émoussées. Les coupes sont émoussés. Les outils de travail sont émoussés. Et quand c'est comme ça, les gens dépensent plus d'efforts, mais ils ont peu de résultats. Et quand on dépense plus d'efforts, on a peu de résultats, on devient aigri, sans le savoir.
Parce qu'il y a quelque chose qui commence par nous déranger. Les choses ne marchent plus. On ne donne plus, on n'a plus les résultats qu'on veut. On n'a plus les choses qu'on attend. Et on devient un peu irrité à l'intérieur. Et vite irritable aussi. Vite irritable. Et ça réjaillit sur nos relations dans la famille, ça réjaillit sur nos relations avec les collègues, ça réjaillit sur les relations avec les autres. Même quelqu'un qui ne mérite pas d'être ramassé, tu l'as vite ramassé déjà. Ton état de cœur en dit long. Quelqu'un qui t'a un peu fatigué seulement au téléphone, tu veux sortir, de quel bois tu te chauffes? Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais ça montre que tu es émoussé. Ton esprit est émoussé. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit, venez. Dans une nouvelle dimension de rencontre avec Dieu, vous serez aiguisés. Vous allez savoir qu'il y a dimension et dimension. Vous allez savoir qu'il y a expérience et expérience. Il y a des expériences que vous avez besoin de vivre. Et comment se fait-il que, même dans ce temps de prière, on a entendu une voix qui dit, voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le ou écoutez-le. Je peux vous poser une question? Après cette expérience, vous pensez que comment ils vont voir Jésus? Ils vont encore banaliser Jésus? Non. Parce qu'une voix venait de leur parler pour témoigner que celui-là, il a mon affection. J'imagine qu'à la sortie de ça, ils vont voir Jésus. Le gars là, il n'est pas un simple gars. Hein? Le gars là, il est juste simple comme ça avec nous, mais on doit l'honorer, on doit le mettre dans une certaine dimension, on doit avoir des approches plus respectueuses envers lui. J'imagine les autres qui n'ont pas fait ça, les 9 autres, quand ils vont rentrer, Jésus, tape là, Jésus, high five, Jésus, ça a été, les autres ne peuvent pas faire ça. Ils vont continuer par ruminer ça, ruminer ça, ruminer ça, ruminer ça, ruminer ça. Ils vont être dans un calme, dans une concentration sans précédent. Parce que l'expérience va les marquer. Vous savez, je suis très excité pour ce que nous allons faire cette semaine. Ah, d'accord, oui. Ce que nous allons faire cette semaine va répondre à ces 3 objectifs. Premier objectif, nous allons quitter notre train quotidien et nous allons aller chez Dieu. Nos esprits agités, nos âmes agitées, nos corps agités, nous allons trouver du calme juste en venant chez lui. Deuxième raison, nous allons trouver du temps pour prier plus, entretenir plus notre communion avec Dieu. Manger mieux, manger plus la parole de Dieu. Parce que nous aurons beaucoup de temps pour nous exposer à la parole. Pour méditer nous-mêmes. Pour décortiquer nous-mêmes. Pour poser des questions. Pour échanger avec des frères et des sœurs. Pour ne pas prier seulement seul, mais prier aussi avec d'autres personnes. Et lorsque nous aurons des plénières, on aura plus de temps dans l'adoration, on aura plus de temps dans le ministère, on aura plus de temps dans la parole, on aura plus de temps dans la prière. Imaginez, on fait une journée comme ça. On va se reposer la nuit. Le lendemain, on commence la journée avec la parole, avec la prière, avec la communion avec Dieu, avec la communion avec les frères et sœurs. Même si on va manger ensemble, on va manger en rigorant, on va manger en causant, on va manger dans un autre cadre carrément. Ce n'est pas comme on mangeait à la maison. Et on commence comme ça le matin jusqu'au soir. On est encore plus rechargé. Ça, c'est la journée de jeudi. Ce n'est pas fini. Vendredi, on va encore se lever dans cette même présence. On va communier avec le Seigneur. On va prier ensemble. On va prier en groupe. On va méditer en groupe. On va méditer en famille. On va avoir du temps pour nous. J'aime même bien le site parce que c'est très aéré. Il y a même des gens ici, c'est depuis le bac sport qui n'ont plus fait sport. On fera beaucoup de sport au camp. D'accord? Même si c'est la marche. Les mamans, je vous donne rendez-vous pour une marche spéciale. Ce n'est pas courir, mais c'est marcher. Ça fait longtemps que vous n'avez plus marché relax.
Quand vous marchez là, c'est pour aller au marché. C'est pour aller acheter quelque chose. Mais là, on va juste marcher sans pression. On va marcher en contemplant la nature. On en a besoin aussi. On va marcher en parlant un peu à Jésus, en se taisant un peu. On va marcher en réfléchissant un peu sur la vie, sur les choses que nous devons refixer, sur les choses que nous devons réarranger, sur les choses que, arriver à Lomé, les habitudes que nous devons installer dans notre vie, mettre en place. On en a besoin. On en a besoin. Et on fera aussi des expériences de transfiguration, où on va voir Jésus autrement. On va voir le Saint-Esprit autrement. On va voir la vie chrétienne autrement parce que nous serons plongés en profondeur dans les expériences. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un qui ne s'est pas encore inscrit de s'inscrire? Ou bien tout le monde qui est ici s'est déjà inscrit? En tout cas, si ça donne envie à quelqu'un, j'ouvre encore un corridor, bien que l'inscription soit fermée. Tu m'écoutes? Bon, c'est vrai qu'il y a eu une grande mobilisation. Hein? Nous sommes déjà à pratiquement 600 inscrits. 600 inscrits pour le camp. D'accord? Hier soir, on a fait les comptes, c'était 598. Mais j'ai encore reçu des sollicitations des gens qui ne sont pas d'ici, qui disent, est-ce que je peux venir? Pasteur, est-ce que je peux venir? Une dame me disait vendredi, je vais demander la permission à mon mari. Est-ce que je veux venir à votre camp? Je sais que ça va me faire du bien. Pasteur, est-ce que je peux venir? J'ai dit, les inscriptions sont déjà finies. Tu étais où? Donc j'ouvre un corridor spécial ce matin pour des gens qui sont ici ou qui m'entendent en ligne, qui sont pas loin, qui veulent encore venir. Soit pour la première raison. C'est quoi la première raison déjà? Restauration corps et âme. Soit pour la deuxième raison. C'est quoi la deuxième raison déjà? Pardon, communion, renforcement de la communion avec Dieu. Soit pour la troisième raison, expérience spirituelle de transformation profonde. Dans la vie naturelle, c'est comme dans l'agriculture, on conseille de faire la jachère. On dit que quand vous cultivez un terrain toutes les années, le terrain devient fatigué. Et on dit, prenez un petit temps, laissez le terrain en jachère. Dans l'Ancien Testament, c'est un principe biblique. Hein? Un principe biblique. Ça fait partie des lois que Dieu a données. Dans Exode et dans Nombre, Dieu disait au peuple, vous allez cultiver les terres pendant 6 ans. Mais la 7e année, vous ne cultivez pas. Vous laissez la terre se reposer et se régénérer. Bizarrement, aujourd'hui, nous avons des terres qui ne se sont jamais reposées pour se régénérer. Et ça demande plus d'engrais chimiques, plus d'engrais chimiques, plus d'engrais chimiques. On utilise beaucoup plus d'engrais chimiques, mais les rendements s'amenuisent au fil des années. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la règle du repos même pour le sol. Et ce qu'on fait dans l'agriculture, là, qu'on appelle jachère, c'est la même chose quand on va à l'écart. D'accord? Même si pour l'agriculture, c'est une jachère annuelle, où on prend 1 an sur 7 pour laisser la terre au repos, pour que Dieu régénère la terre dans ses nutriments, etc. Vous devez aussi avoir des habitudes comme ça, où dans la semaine, vous prenez un temps de jachère. Vous laissez les activités ordinaires que vous faites de lundi à vendredi, et vous venez chez Dieu pour dire, Seigneur, je veux me reposer, j'ai besoin d'être régénéré, j'ai besoin que les nutriments essentiels de ma vie soient multipliés, augmentent en quantité, parce que plus je les utilise, plus ça diminue. Alors, replenish me, comme le disent les Anglais. Restaure-moi ou fais encore le plein pour moi. Parce que des fois, notre manière de charger le téléphone n'est pas très bonne. Quand on n'a pas le temps pour bien charger la nuit, par exemple, et qu'on est à la sauvette, tu es au bureau, tu mets en charge, tu vas te lever, tu l'as débranché, tu vas, c'est 23%. Tu dis que ok, il n'y a pas de problème. Tu reviens encore, peut-être dans la voiture, tu branches ça. Quand tu fais ça même là, le téléphone ne va pas avoir une longue durée de vie. Parce que la manière de faire manger le téléphone, entre guillemets, n'est pas adaptée.
Et les spécialistes vont te dire, charge ça la nuit pendant même que tu ne l'utilises pas. Le matin, utilise-le pour la journée. Et attends que ça vienne jusqu'à peut-être 20%, et puis recharge ça encore. Mais 50, tu remets. 60, tu remets. 80, tu remets. Et le portable même ne sait pas quand il mange, quand il ne mange pas. Il est tout le temps sous activité. Et nos vies aussi sont comme ça. Tantôt ça, tantôt ça, tantôt ça. Dieu dit, imposez-vous des types de jachères. Travaillez, 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 mais arrêtez-vous, reposez-vous. Qui est prêt à faire ça? En tout cas, la parole de Dieu t'encourage à faire ça. Moi aussi, je t'encourage à faire ça. Ça doit devenir une habitude. Que l'Église l'organise ou que l'Église ne l'organise pas, nous devons avoir notre temps personnel de retraite. D'accord? Dans mon calendrier, pour moi, c'est chaque trimestre que je dois prendre au moins 3 jours, loin de Lomé, devant le Seigneur. Donc je dois le faire au moins 4 fois par an, dans l'ordinaire. Dans le même calendrier, quand je m'approche de mon anniversaire, je fais toujours une retraite. Pour faire le bilan, me reposer, réajuster les choses, replanifier, voir qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut accentuer, comment je reprends le chemin. Jachère. Ça permet que la 8e année dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël sèment, la récolte de la 8e année est toujours abondante plus que toutes les autres récoltes. Et au fur et à mesure que les années passent, ça continue pas diminuer. Dieu dit, arrivez à un moment donné, gardez ça comme ça, laissez ça au repos pour que je puisse régénérer. Les feuilles vont grandir, sécher, tomber, se décomposer en engrais et les plantes vont faire ça. Donc je vais profiter de ce temps-là pour restaurer la terre, pour que vos récoltes soient encore augmentées. Le même principe est valable spirituellement. Quand tu passes des temps comme ça, après tu deviens plus performant. Tu fais peu d'efforts, mais tu as de meilleurs résultats. Les choses que tu essaies de couper avec le couteau, le coupe-coupe émoussé, tu viens comme ça, c'est coupé, sans grands efforts. Les prières qui étaient restées sans réponse, tu pries et puis tu vois les réponses en même temps. Même des petits démons qui te dérangeaient là, tu reviens et toi-même tu vas leur démontrer que tu es maintenant chaud. Que la capacité a changé, que ton calibre a changé. C'est vital. C'est vital pour la vie spirituelle. C'est vital pour la vie spirituelle. Pour la vie professionnelle, c'est pour ça que nous prenons des congés. Quand on prend congé, ce n'est pas pour aller dormir pendant 1 mois. Mais c'est aller faire autre chose loin des activités professionnelles. Pour nous régénérer notre âme qui était sous pression, sous stress, et on revient. Quand on revient des congés, on est frais. Bon, on est censé être frais. Parce que je ne peux pas assurer pour tout le monde qu'ils reviennent frais. Mais ils sont censés revenir frais. Vous voyez ça? Quels sont les avantages ou quel impact ça a sur nos vies lorsque nous prenons des temps de retraite ou des temps à l'écart? Première chose, c'est que notre foi est plus affermie. Notre foi revient plus affermie. Et même dans les épreuves, nous allons aborder les épreuves différemment. Notre foi revient plus affermie. Le cas de Pierre, Jacques et Jean, ils étaient fortifiés par la vision de la transfiguration. Vous voyez ça? Ils étaient fortifiés par ça. Même quand ils ont passé la nuit à Gethsémani avec Jésus, avant la croix, ça a fortifié leur foi. Ils ont vu la gloire. Et la gloire a préparé leur cœur à la souffrance. Ce qu'ils avaient expérimenté les a aidés à mieux affronter les difficultés qui sont arrivées. Donc c'est un temps de rechargement. C'est un temps où tu fais le plein. Et quand tu reviens, tu fais mieux face aux défis de la vie. Aux défis spirituels, aux défis émotionnels, aux défis professionnels. Tu fais mieux face. Tu fais mieux face. Tu fais mieux face en stratégie. Tu fais mieux face parce que toi-même tu es plus tranchant. Parce que tu as pris de l'énergie et tu t'es rafraîchi. Deuxième bénéfice, ça te rend plus profond dans le ministère.
peu importe ton ministère, même dans la vie professionnelle, ça te rend plus profond. C'est-à-dire tu trouves les solutions rapidement et les solutions les plus efficientes. Des dossiers qui traînaient là-bas, tu ne sais pas comment gérer ça. Du coup, tu as de la lumière. Tu as de la lumière sur comment opérer, sur comment résoudre les choses. C'est comme par exemple quelqu'un qui a passé une semaine sans dormir. Quand il va aller au boulot, ça va agir sur sa performance. Donc quelqu'un qui se retire aussi, quand il revient, il est tellement tranchant. Il est tellement efficient. Avant, peut-être il passait par 1, 2, 3, 4, 5 pour trouver la solution. Mais là, il va avoir juste 1, 2, et puis il trouve la même solution avec les mêmes résultats. Ça te rend plus efficient dans tout ce que tu fais. Parce que tu reviens autrement. Donc plus profond, et tu n'es plus pauvre. Parce qu'il y a beaucoup de nutriments que tu as emmagasinés. Même sur le plan de la nutrition, c'est la même chose. Il faut que tu passes un temps pour bien t'alimenter. Et quand tu passes un temps pour bien t'alimenter, après tu vois que ta santé est meilleure. Les gens vont même regarder ton visage et puis dire, tu as meilleure mine. Tu as meilleure mine. Mais quand tu étais trop agité, trop stressé, et tu ne mangeais même pas, ta mine là, c'était bizarre même. Même les anges ont vu ça, que c'était bizarre. Les gens ont dit ça à Jésus. Jésus, quand on voit ton fils là, juste en regardant son visage là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on revient avec une meilleure mine. Et quand on agit, on revient aussi avec de meilleurs résultats. Ça c'est le deuxième. Elle dit que premièrement, la foi est plus affermie pour faire face aux épreuves de la vie, aux circonstances de la vie. Deuxièmement, tu deviens plus profond dans ton ministère, dans ta carrière, dans ce que tu entreprends. Troisièmement, tu as un meilleur témoignage pour ton entourage. Un meilleur témoignage. Un disciple reposé, enraciné dans la prière, rayonne différemment qu'un disciple épuisé et irritable. Le repos de Jésus n'était pas égoïste. Il rendait possible l'amour envers la foule. Quand ils étaient revenus, ils avaient mieux servi la foule. En fait, la montagne les a préparés à gérer les difficultés de la vallée. Vous allez voir que dans le premier cas, quand vous lisez, dans Marc 6, 31, quand vous lisez la suite, la foule est allée les rattraper avec les besoins. La foule est allée les attendre, même après la transfiguration. Après la transfiguration, la foule était là. Et Jésus a opéré rapidement pour satisfaire les besoins de la foule. Jésus même était devenu plus efficace. Et le témoignage est devenu meilleur. Et ils vont dire, ça c'est quel homme? Il parle même à la mer. Il parle au vent. Il parle à la tempête. Et tout s'est calmé. Le secret des miracles de Jésus, c'est qu'il se retirait rapidement, fréquemment, constamment, avant de revenir. Jésus ne s'est jamais senti ou bien ne s'est jamais montré émoussé face à des démons, face à la mort, face aux difficultés, parce qu'il se retirait. Dans le premier cas même, c'est après une retraite comme ça qu'il a multiplié le pain pour 5000 personnes, 5000 hommes. C'est juste après. C'est juste après la retraite que le pain a été multiplié. Un miracle de grande envergure arrive toujours quand tu reviens. Quand tu reviens de la montagne. Ça, c'est la troisième. Pardon. C'est la troisième chose. Quatrième chose, ça transmet un rythme différent. Même dans l'église. L'église revient plus forte. Parce que les membres de l'église ont été équipés. Les membres de l'église ont été saturés de la parole, saturés de la présence. Tous ceux qui ont déjà fait l'expérience de nos camps d'août là, est-ce que vous étiez revenus différents? Et que ça a impacté toute l'année jusqu'à aujourd'hui? Il y a des gens comme ça? Oui, les camps ont marqué vos vies comme de l'encre indélébile. J'ai vu des gens dans cette église qui étaient froids. Ils ne s'intéressaient pas aux choses de Dieu. Mais je les ai vus au camp embrasés par un feu nouveau. Et quand ils sont revenus à Lomé, je ne les ai plus reconnus.
L'année dernière même, il y avait une de nos sœurs qui avait des difficultés avec son papa. Et les relations devenaient de plus en plus tendues dans la famille. Mais au camp, elle a expérimenté une présence qui l'a amenée à pardonner à papa. Et pas seulement à pardonner à papa, mais à commencer par avoir de la compassion pour son papa. Et elle vient me dire, mais je vois que papa même a manqué d'amour. Je vois que papa même n'a pas eu quelqu'un dans sa vie. Papa s'est débrouillé seul. Donc je comprends maintenant mon papa et comment il nous conduit, comment il nous éduque. J'ai compassion pour lui. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire à Lomé? Elle m'a dit, dès que je rentre à Lomé là, je vais aller voir papa. Je vais aller améliorer la qualité de notre relation. Je vais lui dire, papa, je te comprends. Papa, tu t'es battu pour nous. Papa, tu as telle qualité. Papa, tu as fait ci. Papa, tu as fait ça. Je suis admiratif. Avant, je le critiquais tout le temps. Même au téléphone, je lui disais, toi, tu n'es pas un bon papa. Toi, tu n'es pas présent. Toi, tu n'es pas facile. Mais je vais changer de langage et je vais lui dire toute la qualité, tout l'effort, tout ce qu'il fait pour nous. Et j'ai dit, tu imagines quand tu vas faire ça, est-ce que ça va améliorer la qualité de votre relation? Il dit oui. Et quand elle est revenue, elle allait voir papa. Jusqu'à aujourd'hui, ça déteint toujours sur la qualité de leur relation. Jésus l'a touché à la montagne. Jésus a touché un besoin spécifique de sa vie. Tous les campeurs n'avaient pas le même besoin, mais Jésus savait que c'est un besoin spécifique de sa fille. Je vais la rencontrer là-bas et je vais fixer ça. Je vais faire en sorte que ma fille va revenir à Lomé autrement. Parce que je veux même que dans son émotion, parce que ça c'est la vie de l'âme, la gestion des relations, ça touche notre âme. Et ça touche notre épanouissement. Ça touche l'épanouissement de nos relations. Là, ce n'était pas très spirituel, mais c'était plus émotionnel. Donc, la sœur qui avait un besoin émotionnel, Jésus a fixé son besoin émotionnel. Et quand elle est rentrée, son âme s'est trouvée plus épanouie et elle a mieux géré les relations avec ses parents, avec elle-même, parce que tant qu'elle ne gérait pas bien les relations avec ses parents, elle ne gérait pas bien aussi sa relation avec elle-même. Elle ne se trouvait pas à la hauteur, elle pense qu'elle va faire les mêmes erreurs que ses parents, elle pense que professionnellement, elle est indigne, elle ne peut pas réussir, elle n'a pas confiance en elle-même. Mais là même, l'image qu'elle a d'elle-même a commencé par changer suite à cette expérience au camp avec le Seigneur. Elle qui n'était pas très initiative, elle commence par prendre des initiatives. Je fais ceci, je fais ceci. Elle qui faisait juste un stage. Elle n'était pas à l'aise dans le stage. Elle est venue dire non, je dépose une offre, je dépose une demande ici, je dépose une demande ici. Je cherche du boulot, j'ai l'ambition de faire ci, de faire ci, de faire ci, de faire ça. Ça a réjailli même sur sa carrière. Donc les bénéfices ne sont pas que des bénéfices spirituels. C'est même des bénéfices physiques. J'ai vu des gens au camp guéris physiquement. Une sœur vient me dire, moi je n'avais plus mes périodes régulièrement, mais au camp j'ai été guéri. Et puis quand je suis revenu à Lomé, c'est devenu régulier. Dieu sait ce qui est ton besoin. Il y a certaines choses même que tu ne peux pas dire à des gens, que tu ne peux pas partager. C'est des moments comme ça où tu viens déverser ton cœur devant le Seigneur. Des choses même que tu ne peux pas dire dans la prière, mais tu viens dans un silence que Dieu comprend. Même si tu ne peux pas les dire avec les mots, lui, il comprend. Il comprend. Parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il connaît le besoin intime que toi-même tu ne peux pas déchiffrer, nommer. Il connaît ça. Et il va fixer ça. C'est pour ça qu'il nous appelle tous régulièrement à trouver du temps pour lui. On refuse de se laisser absorber par les activités. Tout le temps. Parce que j'ai trouvé des gens qui disent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Vous savez, ça se crée. Le temps se crée. Un jour, je faisais de la surcharge professionnelle.
J'étais là jusque tard parce que j'avais beaucoup de responsabilités au travail. Et un jour, le directeur m'a appelé. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à m'appeler. Et il m'a juste dit une petite phrase. Sam, je veux que tu saches que si tu meurs aujourd'hui là, moi, je vais recruter un comptable avant de t'enterrer. J'ai dit quoi? Directeur, vous dites quoi? Il dit, je veux juste te dire de ne pas mourir pour l'entreprise. J'ai vu ton stress. C'est vrai que quand tu es venu ici, j'ai vu la qualité des rapports, j'ai vu la qualité dans la gestion des finances, j'ai vu ci, mais j'ai vu que tu te bats beaucoup et de manière exagérée pour tenir. Et je vois ta souffrance, ton stress. Mais je veux juste attirer ton attention que tu es plus important que l'entreprise dans laquelle tu travailles. Parce que moi-même, directeur, si tu meurs aujourd'hui là, le premier réflexe que je vais avoir, ce n'est pas de t'enterrer ou d'enterrer ton corps. Le premier réflexe, c'est un nouveau comptable. On a besoin d'un nouveau comptable. Même si c'est un stagiaire, même si c'est pour quelques jours là, je vais prendre quelqu'un pour te remplacer avant même de faire un recrutement propre. Donc je vais attirer ton attention sur le fait que tu dois prendre soin de toi. J'ai secoué la tête, j'ai dit, tiens, ah non, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Hein? Les gens pour qui vous vous battez là, si vous partez aujourd'hui là, vous pensez qu'ils ne vont plus continuer leur vie? Est-ce qu'ils vont continuer leur vie, oui ou non? Tout ce que vous faites pour eux, qui va leur faire ça? Ils vont trouver de nouvelles personnes. C'est pourquoi ne mourrez pas pour les gens. Jésus est déjà mort pour eux. Ou bien? Ouais. Ne mourrez pas pour les gens, Jésus est déjà mort pour eux. Ne mourrez pas pour vos employeurs. Je n'ai rien contre les employeurs, hein, mais vous n'êtes pas leur priorité. Vous savez ça? Oui. Oh non, tu ne sais pas ça? S'il ne fait pas de bénéfices, il ne peut pas te payer. Hein? À partir du moment où il ne peut plus faire de bénéfices, il va te dire on va rompre le contrat. Oui ou non? Oui, il va rompre le contrat. Quelle que soit l'efficacité avec laquelle tu as toujours le service, cet employé va dire non, on va rompre le contrat. Parce que le Dieu n'est pas là. Le Dieu ne vient plus. Je t'aime beaucoup, hein, mais je vais devoir me séparer de toi. Si le cas lui arrive. Donc même toi là, s'il faut te séparer d'un emploi là, il faut avoir le courage de quitter là-bas. Quelqu'un dit, quittez les choses avant que les choses ne vous quittent. Ne mourrez pas pour certaines choses. Alors, dernier, je m'arrête là-bas pour les applications pratiques. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de manière pratique pour notre vie de cette exhortation? Première chose que je vous invite à faire, que le Seigneur nous invite à faire, c'est de fixer une jachère hebdomadaire. Trouvez un temps sur le plan hebdomadaire. Dans chaque semaine, faites votre jachère. Laissez les activités que vous faites d'habitude, même si c'est le service à l'église là. D'accord? Trouvez un arrangement pour avoir du temps, un créneau fixe, un créneau protégé, où vous n'êtes pas dérangé, le téléphone ne vous dérange pas, un créneau sans écran, ni sollicitation, un créneau consacré au repos et à la prière. Un créneau consacré au repos et à la prière. Même si ça ne dure qu'une seule heure là, fais ça. Prends une heure seulement, une heure. Sans écran, sans interaction avec les gens, seul à seul avec le Seigneur. Repose-toi avec lui, parle avec lui, lis sa parole et prie, partage avec lui. Ça c'est la première chose. Fixe une jachère hebdomadaire. Même si c'est un seul soir, même si c'est une nuit, où tu vas te réveiller dans la nuit. Peut-être tu vas dormir tôt le jour-là pour avoir 2 heures dans la nuit avec le Seigneur. Ça va te fixer, ça va te régénérer, ça va te donner plus d'énergie. Deuxième chose, dissocier ou distinguer l'urgent du nécessaire. Toutes les sollicitations ne sont pas bonnes pour votre réponse.
Ou je veux le dire autrement, vous n'êtes pas indispensable pour tout. Il y a certaines choses, même si vous ne le faites pas, on trouvera des gens pour le faire. Et personne n'est indispensable. Si votre santé vient à prendre un coup, vous ne pourrez pas faire la même activité. Et derrière vous, on trouvera quand même des solutions. Vous savez, si je ne viens pas à l'église aujourd'hui, est-ce que le culte va avoir lieu? Non, on ne va pas vous dire que le pasteur est malade, le pasteur est ceci, donc, peuple d'Aguelo Gopé, il n'y a pas culte aujourd'hui. On va dire ça? Non. Non. Est-ce qu'il y aura culte? Oui, il y aura culte. Même si c'est toi qui vas prêcher, il y aura culte. Tu ne veux pas prêcher? Tu ne veux pas prêcher? Il y a des églises, les gens se rassemblent, et puis ils disent, comment ça? C'est toi qui nous as porté la parole aujourd'hui. Même moi, si je ne suis pas là aujourd'hui, je ne vais pas tomber, hein, mais si je tombe là, et que ma santé a pris un coup, que je ne peux pas venir là, il y aura culte. Donc je ne peux pas à cause de vous. Soyons francs, soyons sincères. Je ne peux pas à cause de vous ne pas me reposer. Souffrez que je vous quitte de temps en temps pour me reposer, pour me recharger. Souffrez. Oui, souffrez. Souffrez. Normalement, demain soir, je dois encore continuer l'école d'orientation. Mais j'ai mis fin à ça lundi passé. Parce qu'il y a le camp. Il faut que moi-même, je me recharge avant d'aller au camp. Donc, j'ai suspendu ça. J'ai suspendu ça. Il y a des semaines, je quitte Lomé. Je quitte Lomé. Et je me retire. Il y a des moments où vous allez m'appeler, mais je ne vais pas décrocher. Souffrez. Souffrez que je ne décroche pas. Je fais l'effort, mais ce n'est pas tout le temps. Hier matin, à peine on a fini la veillée, je suis en train de rentrer à la maison, quelqu'un m'appelle. Ce n'est pas quelqu'un de l'église. D'accord? Je n'ai pas pu décrocher, j'étais même au volant. Mais arrivé à la maison, façon dont mon corps est fatigué là, je ne l'ai pas rappelé. C'est le soir à 18h qu'on s'est parlé. Je lui ai dit, le matin je n'étais pas dispo, j'ai vu ton appel, et on s'est quand même parlé. Dissocier ou distinguer l'urgent du nécessaire. Jésus a quitté la foule pour aller prier seul. Et le lendemain, il a revu la foule. Jésus a congédié la foule pour dire partez, partez, partez. Et quand il les a déjà renvoyés, la Bible dit renvoyer, vous comprenez le thème? Jésus a renvoyé qui? Est-ce que c'est bon de renvoyer les gens? Mais quand c'était nécessaire, Jésus a renvoyé. Jésus a renvoyé les gens. Sachez aussi renvoyer vos enfants dans leur chambre. Maman, il faut renvoyer l'enfant dans sa chambre. Sans portable, bien sûr. Il ne faut pas dire prends portable là, va-te. Non, 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 non. Renvoyer l'enfant dans sa chambre. S'il faut même éteindre la lumière, dites-lui dors. Dors. Tu lui apprends la vie. Tu lui apprends les choses. Maman aussi a besoin de dormir. Parents, que votre chambre ne soit pas la chambre d'amusement pour l'enfant. Que l'enfant vous laisse, vous deux. Vous étiez... On dirait que ça a touché. Vous étiez là avant eux. Et vous serez là après eux. Oui ou non? Bientôt, ils vont avoir le bac, ils vont quitter. Après le bac, ils vont trouver une carrière, ils vont trouver un mariage, ils vont vous quitter. Vous aviez commencé ensemble, vous terminerez ensemble. Ne faites pas que quand ils vont partir, vous allez vous ennuyer. Parce que si vous ne prenez plus le temps de vous entretenir mutuellement, et que c'est seulement l'enfant qui est devenu le centre de votre vie, le centre de votre vie. Quand l'enfant va partir, le mari que vous avez laissé sans entretien, vous n'aurez plus de temps de complicité, de temps d'intimité. C'est seulement un cordado. Un cordado. Un cordado. Alors que la vie, ce n'est pas seulement un cordado. Et même le cordado, c'est dans beaucoup de domaines qu'on mange. Ou bien, dissocier les choses. Distinguer l'urgent.
L'urgence, c'est ce qui vous dit, non, moi, occupe-toi de moi. Le nécessaire, c'est ce qui est bon pour aujourd'hui, mais aussi bon pour le long terme. L'urgent est juste peut-être bon pour aujourd'hui, mais ça ne garantit pas le long terme. Dissociez ça. Qui a dit que moi je ne vais pas mourir pour vous, hein? Non. Moi je ne vais pas mourir pour vous. Je vous aime beaucoup. D'accord. Mais je ne veux pas mourir pour vous. Et puis, ça fait combien d'années que je n'ai pas pris congé? Je peux prendre un petit congé? Oh, vous ne voulez pas que je prenne un petit congé? Je peux prendre un petit congé quand même? Ou pendant un mois, vous ne voyez pas le pasteur? Ah, vous ne voulez pas un mois? Vous voulez combien? 10 jours? Une semaine? Hey! C'est quand même quelque chose. Le PP nous dit souvent, l'apôtre Ivan nous dit souvent, prenez au moins 2 dimanches où vous êtes absent. Vous aussi, vous allez dans une autre église, vous vous asseyez, vous voyez le culte, vous faites le culte, loin de votre assemblée. Et après, vous revenez. Prenez du temps pour vous, bien-aimés. Prenez du temps pour vous. Apprenez à dire non à certaines choses, à des moments donnés. Apprenez à dire non à des sollicitations qui sont quand même légitimes pour honorer des rendez-vous avec Dieu. Des fois même, c'est dans des saisons données. Saison d'anniversaire, par exemple. On est agité par comment on va organiser la fête. Et depuis minuit, déjà, les gens sont debout pour voir qui va m'envoyer le premier le message. Ou bien ils vont aller scruter sur les statuts pour voir qui a publié à minuit 00 et qu'est-ce qu'il a dit. Aïe! Fermez le portable. Le jour d'anniversaire là, allez passer les 6 premières heures avec Jésus. Même portable éteint, loin des gens. Non, ils vous aiment beaucoup. Ils vont laisser des messages. Mais vous aussi, fermez un peu le portable. Ils vous cherchent, mais allez passer le temps calme avec Jésus. Jésus, je suis venu te faire un peu le bilan de ma vie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois te remercier. Je veux prendre le temps calmement de les citer. Je ne veux pas regarder les statuts que les gens posent ou les messages. Donc je laisse même le portable loin de moi. Je prends mon cahier, je prends mon bic, je prends ma Bible et je vais écrire les bontés de Dieu. Un à un. Quand je vais même présenter ça dans la prière, le Seigneur va dire, waouh, il est reconnaissant. Et je vais dire, Seigneur, il y a aussi des besoins pour les années à venir. J'ai des choses que je dois faire. Je veux m'approcher plus de toi. Je dois développer ma foi. Je dois développer mon intimité avec toi. Je te demande de m'aider. Qu'est-ce que tu veux pour moi comme priorité dans cette nouvelle année? Faites ça avant de faire la fête. L'urgence, c'est la fête. Le nécessaire, c'est le bilan que vous faites avec Dieu, avec vous-même, et les nouvelles dispositions que vous prenez pour l'avenir. Les sollicitations vont être beaucoup plus dans l'urgence. Mais sachez dire non à certaines sollicitations. Cherchez la montagne avant la vallée. Vous avez besoin de prendre certaines décisions. Allez chercher d'abord Dieu sur la montagne avant de régler les problèmes de la vallée. Avant toute décision importante, toute décision familiale, toute décision professionnelle, toute décision ministérielle, toute décision de déplacement d'un lieu à un autre, de voyage. Accordez-vous un temps de retrait dans la prière. Accordez-vous un temps avec Jésus. Comme les 12 ont fait avec lui. Chaque fois que vous voulez prendre des décisions importantes, s'il vous plaît, faites off. Prenez une retraite. Allez chercher Dieu. Ne comptez pas sur votre prière journalière pour prendre certaines décisions. Certaines décisions demandent plus que la prière journalière. À deux, en couple, en famille, comme seul. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Question que je vous laisse avant de conclure. Posez-vous la question dans ma vie actuelle. Qu'est-ce qui joue le rôle des allants et des venants? Parce que Jésus dit dans Marc 6, verset 31, que vous avez fait beaucoup d'allants et de venants.
Qu'est-ce qui, dans votre vie actuelle, constitue vos va-et-vient? Le centre de vos va-et-vient, c'est quoi? C'est le boulot? C'est la famille? C'est un projet? Qu'est-ce qui constitue vos allants et vos venants? Et qu'est-ce qui m'empêche de bien manger, de bien dormir, de bien prendre soin de moi, de mon âme comme de mon corps, comme de mon esprit? Qu'est-ce qui m'agite? Comme on a vu dimanche dernier, Marthe était agitée par des invités à recevoir. Qu'est-ce qui m'empêche de bien m'alimenter dans cette saison? Même physiquement, hein, vous devez bien manger. Qu'est-ce qui m'empêche? Première question, c'est ça. Deuxième question. Quelle est la différence pour moi entre me reposer et me distraire? Parce que des fois, on se dit, je vais me reposer, mais on va plus dans la distraction. On s'occupe autrement. Et notamment par les réseaux sociaux, par des interactions. Donc, est-ce que j'arrive à mettre une différence claire entre repos, déconnexion de l'écran et distraction? Et quand vous le distinguez, réduisez les distractions. Que vos temps de repos ne soient même pas des temps de distraction, mais que ce soit de vrais repos. On ne prend pas une retraite pour aller plus sur les réseaux sociaux parce qu'on a le temps, on n'est pas en activité. Quelle est la différence pour moi entre me reposer et me distraire? Lequel des deux est le plus fréquent dans ma vie? Quand j'ai un petit temps pour moi là, est-ce que c'est le repos qui prime ou bien est-ce que c'est la distraction qui prime? Troisième question. Ai-je un lieu et un rythme régulier de rencontre avec Dieu? Est-ce que j'ai établi dans ma vie un endroit où je me retire? Un rythme, un calendrier, un agenda où je me retire? Selon laquelle ou bien par rapport à laquelle je me retire? Pour chercher Dieu, pour rencontrer Dieu. Qui est ma montagne? Ma montagne. Parce que Jésus avait sa montagne, où il se retirait dans la montagne. Donc nous devons aussi avoir notre montagne à nous. Sinon, qu'est-ce qui m'empêche de trouver ou de me retrouver sur ma montagne avec Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche à ce jour? Quelle est l'activité qui prend ce temps-là? Ou bien c'est un manque de réorganisation dans ma vie, etc. Il faut que je trouve la solution. Quatrième question. Quelle décision récente aurait bénéficié d'un temps de retrait avant d'être prise? Quand je vois les dernières décisions que j'ai prises là, est-ce que je me suis retiré pour avoir une clairvoyance spirituelle avant de les prendre? Et la dernière question, cette semaine, quelle jachère suis-je prêt à instaurer dans mon emploi du temps cette semaine? Et qui peut m'y tenir responsable? C'est-à-dire, est-ce que je dois partager ça avec quelqu'un pour que la personne vérifie que je l'ai fait? Ou bien est-ce que je dois partager ça avec quelqu'un à qui je m'engage à rendre compte pour dire, j'ai établi ça, je veux te rendre compte que je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, voici les bénéfices que j'ai trouvés. Parce que des fois, vous avez besoin de placer des gendarmes vous-même, à côté de vous-même, pour vous pousser, pour vous motiver à respecter vos engagements. En conclusion, je dis, Jésus, bien qu'étant fils de Dieu et Seigneur de toutes choses, n'a jamais considéré le retrait comme une perte de temps ministériel. Des fois, la foule le cherche, mais il va fuir la foule. Il n'a jamais considéré ça comme une fuite ou bien une perte de temps. J'ai beaucoup à faire, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Non, même quand il a beaucoup à faire, il s'arrête, il prend un temps. Il a établi comme une source de son ministère, source de rechargement de son ministère. Donc si notre maître
qui n'avait besoin de rien, s'est régulièrement retiré pour se reposer, pour prier et pour former ses disciples dans le secret, quelle prétention porterions-nous à croire que nous pourrions nous dispenser ou bien nous en dispenser? Si Jésus l'a fait, tu ne peux pas ne pas le faire. Si Jésus l'a fait et c'est devenu vital dans sa vie, tu dois faire la même chose. La question n'est donc pas de savoir quand me retirer ou me retirer, mais c'est comment je fixe ça de manière régulière. Comment j'installe l'habitude. Ce n'est pas quelque chose qui est censé être sporadique. Non, c'est quelque chose qui est censé devenir une nouvelle habitude. Et cette famille, pour les familles de disciples, cette semaine, pour les familles de disciples, c'est l'une des choses que nous allons apprendre à faire ensemble, pour toute l'Église. C'est pour ça que nous avons mis en place ce camp annuel, qui au départ était un camp pour les jeunes, mais cette année c'est devenu un camp élargi à toute l'Église. Et nous voulons fixer ça tous les dernières semaines d'août de chaque année. D'accord? Ça devient une habitude. Où on peut se retirer maintenant, on va se retrouver devant le Seigneur pour nous ressourcer. Ceux qui sont déjà inscrits, qui sont prêts pour cette année, bravo. Mais si vous ne pouvez pas le faire cette année, je vous invite à vous préparer pour l'année prochaine, pour le camp de l'Église. Mais au-delà du camp de l'Église, je vous invite à faire ce même programme pour votre propre vie. Et que Dieu vous bénisse et que cela puisse vous propulser à aller plus loin dans votre relation avec Dieu, dans le repos, dans la restauration. Et tout cela va faire en sorte que nous ayons de l'efficacité dans ce que nous faisons. Est-ce qu'on peut incliner la tête dans la prière? Seigneur, merci pour les principes de vie que tu nous enseignes dans ta parole. Que tu nous enseignes par tes propres exemples. Ta propre vie est une leçon pour nous. Ta propre vie est une école pour nous. Comment toi qui es Dieu, qui peut faire les choses en un claquement de doigts, qui ne manque de rien, tu puisses avoir des habitudes de te retirer pour aller passer du temps avec ton Père, pour te recharger, pour te restaurer, oui, même pour manger, pour alimenter bien le corps, pour réduire le stress, pour équilibrer la vie en travail, repos, rechargement. Notre monde nous pousse à aller droit vers les dangers. Dans beaucoup de sollicitations, nous sommes interpellés à gauche, à droite. Papa, aide-nous. En tant que tes disciples, à établir les bonnes habitudes. À ne pas craquer physiquement. À ne pas craquer émotionnellement. À ne pas craquer spirituellement. Parce que c'est quand nous sommes exposés à des sollicitations sans fin que nous devenons affaiblis. Et c'est quand nous sommes affaiblis que l'ennemi guette les moments opportuns pour nous attaquer dans notre santé. Nous attaquer émotionnellement avec des pensées bizarres qui nous assaillent. C'est quand nous sommes épuisés spirituellement que nous devenons vulnérables aux attaques. Que ce message devienne un garde-fou pour quelqu'un. Que ce message réveille quelqu'un. Que ce message interpelle notre habitude quotidienne pour que nous puissions fixer les bonnes choses. Que cette parole soit profondément ancrée dans nos cœurs. Que cette parole soit suivie d'application et d'obéissance. Cette semaine, pendant que nous voulons nous retirer, venir dans un lieu à l'écart avec toi, à Dakakwe, nous voulons que tu nous accompagnes.
Nous voulons que tu nous restaures. Que tu restaures notre corps, que tu restaures notre âme pendant que nous serons devant toi. Nous voulons que tu nous aides à améliorer la qualité de notre relation avec toi. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier que lorsque nous allons venir, que chacun de nous fasse des expériences spirituelles avec toi. Te voie autrement. T'expérimente autrement. Seigneur, aide-nous. Soutiens-nous. Surtout que nous puissions les avoir comme des habitudes, des modes de fonctionnement. Et que cela puisse rejaillir sur la manière dont nous gérons nos relations, la manière dont nous gérons nos carrières, la manière dont nous gérons notre planification de vie. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ. Et nous avons prié avec action de grâce. Dans le nom de Jésus, je vais faire une dernière prière, celle de donner l'opportunité à quelqu'un de venir à ce Jésus. Jésus cherche notre bien physique, Jésus cherche notre bien émotionnel, Jésus cherche notre bien spirituel. Nous avons vu les trois là, dans ces trois passages. Jésus s'intéresse à qui tu es de manière holistique. Tous les aspects de ta vie l'intéressent. Et il a des solutions pour toi. Il veut t'aider. Si tu es fatigué, viens à lui. Si tu as tout essayé, ça n'a pas marché, Jésus te tend la main ce matin. Et c'est une très belle opportunité, ce culte. Et tu n'es pas ici par hasard. Si tu vas à l'église, même si tu viens ici, mais tu n'as pas une relation personnelle avec lui, tu n'as pas des expériences personnelles avec lui, tu n'as pas cette intimité calme avec lui, et tu ne l'as pas comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, cette opportunité c'est pour toi. Pendant que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, si tu veux que je prie pour toi, si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais te prier de bien vouloir lever ta main là où tu es. Et lève bien ta main, bien haute, pour que je puisse te distinguer et que je puisse prier avec toi avant que nous ne passions à autre chose. Que ce soit ici, que ce soit sur la mezzanine, même si c'est en ligne, tu peux le faire. Et c'est le moment de le faire. Alors s'il y a quelqu'un, est-ce que la personne peut bien lever sa main pour que je puisse distinguer? Nous te remercions, Seigneur, pour chacune de nos vies. Amène-nous dans ton intimité. Amène-nous à plus avec toi. Amène-nous à une vie équilibrée avec toi. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous voulons passer maintenant à notre temps de dîmes et offrandes. Alors je vais vous prier avec votre enveloppe chargée de vos dîmes et de vos offrandes.